Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors, n'ayez pas peur de cette carte. On va voir toutes les autres. Le diable, déjà, si ça parle d'argent, de matière, le mot m'échappe, de travail, voilà, d'occupation, voilà, très concrète et pragmatique, le diable, c'est son terrain de jeu, hein, donc, il peut y avoir quelque chose de très dynamique, d'être très occupé, très affairé, d'autant que, bon, septembre, c'est quand même aussi la rentrée. Alors, évidemment, ça peut aussi parler d'attachement, de magnétisme, d'avoir une espèce de séduction, là, un truc, ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ça peut aussi parler évidemment de rapport dominant-dominé, on n'est pas libre de ses mouvements, il y a une forme de contrôle. C'est peut-être vous qui vous libérez d'une forme d'emprise, c'est peut-être vous qui exercez un contrôle sur les choses. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous avez le 8 de bâton et la reine de coupe, le cavalier de coupe et le soleil, le 9 de denier et le 7 d'épée. Si j'arrive à les attraper, le 4 de coupe et la grande prêtresse, le roi de coupe et le 8 d'épée, le 10 de coupe et le chevalier, le cavalier de denier, le 6 de coupe et le 8 de coupe. Ça va très bien les poissons, ça va très bien. C'est pour moi c'est plus alors une libération possible entre ce 8 d'épée ici, ce 8 de coupe là, le 6 de coupe avec, il y a quelque chose que vous laissez aller. Ça peut me parler également de maîtrise, mais que justement, vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise des choses. Alors, c'est pas une maîtrise forcée. C'est une maîtrise où, justement, on rayonne, on est dans cette attitude très magnétique. J'ai beaucoup de coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes de coupe, c'est quand même pas mal. J'ai... alors, 6 de coupe, 8 de coupe, il y a vraiment... J'ai l'impression, pour certains, il y a probablement un pardon qui s'opère en fin de mois. Est-ce que vous pardonnez quelqu'un? Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une libération. C'est marrant, j'entends une libération complète, enfin comme si la libération elle avait déjà commencé en fait, mais le point final, vraiment d'aller au bout du truc, qu'on est complètement libéré à travers un pardon pour certains. Ce 8 d'épée ici, alors là je vois une colonne, ce roi de coupe en plein milieu du tirage, c'est quand même l'énergie la plus aboutie, la plus mature, la plus stable émotionnellement, le roi de coupe. Vous l'avez en plein milieu du tirage et il est pris en sandwich entre un diable et un 8 d'épée qui me parlent tous les deux de mental et d'emprise du mental. Donc il y a peut-être aussi ça qui se relâche et d'avoir, vous, un meilleur contrôle
mais une meilleure maîtrise de votre cœur, de vos émotions, peut-être de votre vie amoureuse pour certains, en tout cas du plaisir dans votre vie et de l'amour à tous les niveaux et à tous les étages et dans tous les domaines. En fait, la sensibilité, l'émotionnel est vraiment très présent. Et puis c'est votre élément, c'est l'eau, les poissons. Donc cette sensibilité, elle est présente dans tout votre tirage et il y a sans doute une meilleure maîtrise de tout cet émotionnel en n'étant plus sous contrôle de quelque chose ou de quelqu'un et en étant plus ou pas dans le contrôle de votre propre mental qui cherche ou qui cherchait à canaliser ou à brider l'émotionnel. J'aime beaucoup, hein, 6 de coupe, 8 de coupe. Là, en fin de mois, il y a quelque chose de très... je sens un truc là, qui respire dans mon cœur, hein. C'est un soulagement, le câlin du pardon, le câlin des retrouvailles, le câlin du laisser-aller, le câlin on tourne la page, le câlin du on fait la paix. Il y a quelque chose de très fou. Donc n'ayez surtout pas peur du diable, c'est justement de la libération. Alors, vous entrez dans le mois de septembre avec un 8 de bâton et une reine de coupe. On a déjà de la sensibilité avec cette reine de coupe. 8 de bâton, il se passe plein de choses début septembre pour vous les poissons, et puis des choses qui vous plaisent vraiment. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mouvements, d'élan, donc vous voyez sans doute pas mal de personnes, des amis, de la famille, vous avez pas mal d'occupations, tout ce que vous vivez. Ça vous galvanise, ça vous fait très plaisir. Vous offrez aussi, hein, vous êtes dans cet élan de cœur. La reine de coupe, elle aime l'amour, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est pleine d'amour, de sensibilité, de compassion, d'intuition aussi. Donc là, c'est symboliquement quand je vois cette femme qui court et qui elle a aucun pied qui touche le sol, là c'est l'amour vous donne des ailes en fait. Vous entrez dans le alors l'amour pour certains c'est de l'amour amoureux, pour d'autres c'est l'amour de la vie, l'amour de vous-même, l'amour d'une occupation, d'un travail, de quelque chose que vous vivez qui fait partie de votre quotidien, l'amour de vos enfants, bon. L'amour avec un grand A à propos de tout, quoi. Mais l'amour vous donne des ailes. Donc c'est super joli. En force, eh ben écoute, de l'amour, encore toujours de l'amour. Cavalier de coupe et le soleil. Alors cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est l'amoureux de l'amour. En force, on vous dit avec le soleil, mais brille, rayonne, continue d'avoir ces ailes qui te poussent là émotionnellement avec l'amour de toi, avec l'amour de ton chéri, de ta chérie, de tes enfants, de ton travail, de je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous aimez les poissons, mais surtout ne vous restreignez pas. Et puis si vous avez envie de partager tout cet amour, qui, quoi, quand, comment vous aimez dans les commentaires, bah écoutez, ça sera super chouette de vous lire et ça sera plein de bonnes ondes. Merci d'avance et plein de bonnes ondes pour toutes les personnes qui tomberont sur vos commentaires et qui sauront les recevoir aussi, parce que tous les poissons auront peut-être pas non plus la même dose. Donc voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment il y en a qui vont évidemment nager dans le cœur, dans le bonheur, dans la sensibilité, etc. Mais trop heureux de sentir à quel point vous vous êtes libéré et à quel point tout est fluide. Et puis il y en a d'autres qui sont au démarrage de ça, mais voilà, il y aura peut-être encore ces énergies-là qui sont... j'ai quand même du 4 de coupe, j'ai quand même du 8 d'épée. Ici, je vous en parlerai, j'ai un peu de difficulté à profiter pleinement. Il y a encore peut-être une peur de se tromper ou d'être trompé ou des choses comme ça. Donc bon, tout le monde ne sera pas exactement dans la même quantité d'énergie, d'amour et de rayonnement, mais voilà, n'hésitez pas, ceux qui en ont plein, et ben distribuez dans les commentaires, ça fera du bien aux autres.
Donc en force, exprimez-vous avec le cœur. Le cavalier, c'est un messager. Laissez votre cœur parler. Dites je t'aime à qui vous avez envie de le dire. Offrez-vous cet amour aussi. Acceptez s'il y a des personnes, une ou plusieurs personnes qui vous offrent aussi des je t'aime, qu'ils soient amoureux ou pas. Acceptez-les. Le soleil, c'est aussi, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est le bien-être ensemble, c'est se retrouver soi, c'est rayonner, c'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Alors autant vous dire que bon, en force, on vous dit mais continue d'aimer et d'être aimé, continue de rayonner, continue de te réchauffer au rayonnement d'autres personnes qui sont agréables, saines. Je dis saines parce que le diable peut me laisser penser que certaines personnes n'ont pas forcément toujours eu des comportements très sains vis-à-vis de vous. Peut-être que vous n'aviez pas forcément des comportements très sains vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres aussi. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de radieux, quoi. Donc, soyez tout à votre joie, dans des énergies de joie, de bonheur, d'amour, de gratitude, et puis entretenez ces vibrations-là comme on entretient un feu. Parce qu'un joli brasier, si on ne remet pas régulièrement du bois dedans, il finit par s'éteindre. Ben, la joie, le bonheur, la gratitude, tout ça, c'est des énergies qui s'entretiennent jour après jour. Donc passez votre mois de septembre à alimenter ces énergies-là pour les faire grandir. En challenge, vous avez le 9 de denier et le 7 d'épée. Alors, là, j'ai deux choses. Voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça sera une chose et d'autres l'autre chose. Et pour d'autres encore, un troisième groupe, on va dire, ça sera un mix des deux. Il y a la notion en challenge de faire assez cavalier seul. Ce qui est moins compatible avec ce fait d'irradier l'amour. Et l'amour, ça se garde pas dans un bocal en disant c'est à moi et rien qu'à moi et je ne vais pas partager. C'est quelque chose qui justement, à la limite, si on essaye de faire ça, on s'étouffe avec, ça marche pas, quoi. Donc, le côté être trop en solo, et être trop en solo parce que vous n'êtes pas vraiment sécure. Vous n'êtes pas vraiment sécure, donc il y a le côté, j'ai quand même un petit set d'épée là dans le coin qui dit, là j'en ai pour certains, il y a de l'amour qui vous arrive, peut-être que vous tombez amoureux ou qu'il y a une nouvelle rencontre, et puis il y a le côté non, mieux vaut seul que mal accompagné, ça va maintenant, j'en ai soupé du diable et des relations qui étaient peut-être juste sexuelles alors que moi je voulais de l'amour, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol aussi d'avoir vécu des relations où c'était pas des rapports gagnant-gagnant, il y avait du contrôle, il y avait de l'oppression, il y avait peut-être aussi de l'obsession, de l'addiction, des choses, bon, tous les côtés pas sexy du diable, même si d'ailleurs il sait être hyper sexy ce diable, mais c'est pour mieux, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, quoi, c'est pour mieux, refermer un piège aussi. Donc pour certaines d'entre vous, c'est ras-le-bol finimard, et du coup, il reste ça dans vos poches. Le côté, ah non, il y a plein d'amour, d'accord, mais bon, c'est pas facile pour vous de vous réouvrir complètement à l'amour. Parce qu'il y a encore une forme de suspicion, une forme de protection. Je fais les choses maintenant, mieux vaut faire les choses dans mon coin, par moi-même, pour moi-même. Le 9 de denier, il est beaucoup dans l'autonomie et dans l'indépendance. Maintenant, je m'occupe de moi, je fais mes petites affaires dans mon coin. Venez pas me parler d'amour, ou si on parle d'amour, ok, mais chacun chez soi, et puis terminé. Bon, chacun chez soi et puis terminé, on en reparle, parce que là, à entreprendre de nouveau, on vous dit travail à construire, à développer le plein bonheur, et pas tout seul, parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur, alors c'est le bonheur en famille à fonder une famille, c'est le bonheur à être en couple, mais c'est aussi le bonheur à avoir une famille, la famille d'âme, à être entouré de gens qu'on aime profondément, avec qui on se reconnaît en fait d'âme à âme, on se soutient d'âme à âme. Il y a vraiment une notion de
de clan en fait, hein, de groupe, et puis de groupe avec qui on partage de l'amour et du bonheur. Donc vous comprenez bien que le côté solo que j'ai ici en challenge, ça fait un peu fausse note avec ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, 10 de coupe, cavalier de denier, qui est de travailler à construire du bonheur ensemble. Bon, donc ça c'était pour la partie solo. Pour d'autres, c'est pas le fait de rester en solo, c'est le fait d'arriver à profiter. Et le 9 de denier, quand il est bien aspecté, on est fier de soi, on est fier de ce qu'on a bâti, construit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on s'apporte, on est fier de ses valeurs, on est dans un ressenti de gratitude, de satisfaction, d'abondance personnelle. Hein. On n'a pas forcément besoin de l'environnement pour sentir, au contraire, on a ces vibrations-là en nous, et puis après, on peut les partager. Ça, c'est quand il est bien aspecté. Quand il est en challenge, justement, j'arrive pas à me satisfaire. J'ai l'impression de pas... il y a quelque chose qui est inconfortable, j'ai l'impression de manquer ou de pas mériter, de pas... que c'est trop beau pour être vrai aussi, s'il y a des choses qui marchent bien dans la matière, qui sont... si on m'offre des choses, si moi-même je vois que je crée des choses, que je suis en train de créer de l'abondance, que je suis en train de créer du bonheur, j'ai la petite voix qui assassine, qui vient dire oui bah méfie-toi, ça va peut-être pas durer, parce que de toute façon tu mérites pas tant que ça, parce que de toute façon dans le passé ça a jamais duré bien longtemps, parce que voilà, il y a le côté, regardez ce regard méfiant par rapport à, je vous les montre de près. Regardez le regard méfiant par rapport à cette énergie fière et enjouée du 9 de denier où waouh, super, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, quoi, intérieurement comme matériellement. Et là, à côté, oui, ben, ça va pas durer, j'ai peur de me tromper, c'est peut-être une illusion, j'ai peur d'être trompée. C'est la carte qui peut parler de malveillance, de tromperie, de trahison, de mensonge. Donc vous redoutez ça. Alors il y a ceux qui se laissent pas aller là-dedans, et du coup c'est inconfortable. Et puis il y a ceux qui sont dans l'inconfort mais qui n'arrivent pas à s'en satisfaire parce que voilà, il y a du mental là qui vient. Alors le diable peut nous parler d'ego en fait, de ce fameux mental où on est son propre diable, à se raconter des trucs qui font mal. Au lieu d'être dans un... le soleil aussi pourrait parler d'ego. Là il est bien aspecté, il est en force. C'est pas la même chose de m'octroyer le meilleur et de rayonner le meilleur en sachant que je mérite le meilleur. Et puis de me raconter l'histoire que je suis en train de me la péter, si je me dis que je mérite le meilleur, ça veut dire que je suis en train de me la péter, que je me crois meilleur que les autres, c'est pas bien, puis de toute façon c'est pas vrai. Ça c'est le mental qui s'en empare, qui vous raconte des salades et qui vous fait mal en fait. Donc, il y a un peu de ça dans le challenge. Pour ceux, je le mentionne, ça sera évidemment pas tous les poissons, mais pour ceux qui auraient envie de se lancer dans quelque chose en solo dans la matière, je vous disais attention à ne pas faire cavalier seul, alors c'était surtout par rapport au bonheur, au plaisir, etc. Mais pour ceux qui auraient en projet de s'installer à leur compte, par exemple, on n'est pas en train de vous dire de ne pas le faire. Mais c'est comme si on vous disait, c'est un peu difficile pour toi de t'installer à ton compte et de créer quelque chose qui va être fécond et abondant par toi-même et pour toi-même, si tu traînes encore des énergies dans tes poches, de je mérite pas, il faut que je me cache, parce que il faut que je sois dans la ruse et dans la stratégie, parce que on pourrait... voilà, je suis enfermée dans certaines pensées qui
entrave mon cœur. Ce roi de coupe là qui est pris en sandwich entre ce diable et ce 8 d'épée, où le mental raconte des salades au cœur et le cœur n'est pas tranquille. Le cœur ne peut pas se laisser aller. Il n'y a pas de... ça manque d'équilibre émotionnel, ça manque de générosité, de bienveillance, d'assise, d'être simplement dans cette confiance de cœur, dans cette sérénité. Ça manque de sérénité. Donc pour ceux qui voudraient créer quelque chose à leur compte, faire des choses par eux-mêmes, ça peut marcher. Mais c'est comme si on vous disait, étant donné qu'on est tous créateurs, créatrices de nos vies, et ce que tu vis à l'extérieur, c'est aussi le reflet de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc si tu es dans ce, je vais y arriver, hein, dans ce repli, dans ce déséquilibre pour certains émotionnel, dans ce... Oui, repli, c'est le bon mot. Ça va être difficile d'être dans l'ouverture au niveau du travail et d'avoir quelque chose qui est abondant. Si c'est pas abondant à l'intérieur de toi, si c'est pas fluide, voilà, fluide. Si c'est pas fluide à l'intérieur de toi, ça va être difficile d'obtenir une fluidité aussi à l'extérieur. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez pris votre temps, vous prenez votre temps pour faire la part des choses, pour sentir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez plus, parce qu'il y a des choses qui nous contentent dans la vie, et puis à un moment, on arrive à un stade où, non, ça m'a éclaté pendant 10 ans de faire tel travail ou d'avoir telle activité extra-professionnelle, et puis là, ça me dit plus rien. Donc avec le 4 de coupe, on est dans cet état un peu méditatif, de laisser décanter les choses, de laisser reposer les choses, pour y voir plus clair aussi. Et cette grande prêtresse est une carte qui invite à découvrir des choses. Donc vous êtes dans cette posture d'arrêter de vous agiter aussi. Comme l'image qui me vient là, c'est un animal qui serait pris dans un piège. Alors dans un piège ou tout simplement avoir la patte qui s'est coincée dans des ronces ou qui s'est coincée dans un grillage, sans forcément que ça soit malveillant. Mais bon, plus l'animal se débat et met de l'énergie à essayer de tirer dans tous les sens pour se décoincer, plus en fait les ronces et le grillage lui serrent la patte et il est de plus en plus prisonnier. Et inversement, plus il se relâche, plus les muscles vont se détendre et ça va, et du coup les nœuds vont se détendre autour et ça va être plus facile de trouver le bon axe, un peu comme de l'eau en fait. Essayez d'attraper de l'eau dans un grillage, vous pouvez pas. Donc c'est de transformer en fait une énergie peut-être un peu trop vide. Alors c'est marrant, je voulais dire vive, j'ai dit vide. C'était peut-être vide, hein, vide de cœur, vide de cette énergie fluide et sensible. Et au contraire, plein de mental. Plein d'air aussi, parce que le mental c'est l'air, mais quelque chose qui était trop raide. Donc là, vous avez commencé à lâcher cette raideur et à laisser simplement les choses se poser et sentir, laisser de la place en fait pour les émotions intuitives, qu'elles puissent remonter au lieu d'aller les chercher avec le mental. Vous laissez simplement votre cœur vous guider. Il y a une grande sagesse avec la grande prêtresse. C'est pas du tout une énergie d'action. Donc là, clairement, on vous dit 4 de coupe et les deux, là, c'est des énergies d'inaction. Donc vous avez commencé justement à arrêter de bouger, de vouloir faire, de vouloir vous débattre, de vouloir forcer les choses ou je sais pas exactement comment. Ces énergies-là, hein, ici aussi, de chercher à avoir une forme de stratégie, d'emprise dans la matière. Non, là, vous laissez aller, on vous dit continue. Tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre, tu as peut-être également des choses à transmettre. En tout cas, tu as une forte intuition, une forte connexion avec l'invisible et avec ton âme. Écoute-la
Et c'est en faisant taire le mental que tu peux l'écouter. Et puis tu es dans une situation où il y a probablement de la nouveauté au niveau émotionnel. Et il est temps d'accueillir aussi, en sentant, si vous êtes dans du bof, parce que finalement, bah non, c'est pas quelque chose qui vous éclate, cette quatrième coupe qui arrive là. On est dans une énergie bof-bof avec le 4 de coupe. Je me sens bof-bof parce que c'est pas une énergie en fait qui me convient. J'en ai déjà eu 3 là, des coupes sur le même modèle, une quatrième encore toujours pareil. Bah non, je commence à m'enquiquiner. Donc j'en ai plus envie. Ou est-ce que c'est du bof-bof, mais plus du fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix avec l'amour, fichez-moi la paix avec la sensibilité, parce qu'il y a des restes de ça. D'accord, d'inconfort, de peur, de mental surtout, qui enferme. Et là, vous le savez, vous le sentez, et vous avez entrepris bon, stop, je sais ce que me raconte mon mental, ça suffit, j'ai de l'amour ou du plaisir qui arrive dans les parages, je vais commencer par relâcher cette emprise, et du coup, j'aurai de meilleures réponses par rapport à mon cœur. Je prends pas, à quelle dose, qu'est-ce que j'en fais, bon. Là encore, c'est pas que amoureux, hein. C'est le plaisir, l'amour de moi, l'intérêt que j'ai à travailler, à vivre dans tel endroit, bon. Donc reposez-vous, laissez décanter les choses pour être très à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Ce qu'on vous invite à lâcher, la partie de vous qui se retient au niveau du cœur, qui se limite, qui croit que les choses sont comme ça, et puis c'est tout. Lâchez également la part de vous qui affiche une façade. Je vais bien, tout va bien, c'est posé, je suis dans un plein bonheur, je bouge pas mais tout va bien, alors que derrière, il y a une forme de... Pour certains, on vous dit, bon, je vous le dis comme je le capte là maintenant, pour certains, on vous dit lâche le déni. Hein. Lâche le déni. Là où tu es en train de te raconter l'histoire que je vais bien, tout va bien, tu sens en fait au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui est pas... Où est-ce que tu es en train de te tromper toi-même? Où est-ce que tu es en train de te la faire à l'envers? Pour ceux par exemple qui se racontent l'histoire que maintenant mieux vaut seul que mal accompagné, et puis je suis très bien célibataire maintenant, et puis on m'y reprendra plus, et je suis très heureux, très heureuse comme ça. Il y a une part de vous là dans le cœur qui dit taratata, mon coco, taratata, ma cocotte. C'est pas tout à fait vrai cette histoire. Donc là il y a quelque chose à lâcher pour votre plus grand bonheur. Et moi ce que j'aime, je vous les remontre. J'adore. 6 de coupe et 8 de coupe, c'est que cette histoire-là, elle va pas tenir longtemps. En septembre, ça se... Voilà, vous en revenez de ça. Vous en revenez. Je vous montre le happy end, 6 de coupe, 8 de coupe, on arrive à tourner la page sur un passé qui était enfermant. On arrive à pardonner, on arrive à se pardonner, on arrive à faire un vrai retour à soi dans son cœur. On arrive à se rebrancher sur son enfant intérieur et sur son intériorité, enfant intérieur, intériorité, bon bref, on arrive à se rebrancher sur son cœur en sentant le 8 de coupe qui souffle à l'oreille. Il y a plus, il y a mieux pour toi et tu mérites d'aller chercher ton 9 de coupe, c'est-à-dire le plein bonheur par toi-même, pour toi-même, l'amour de toi pour commencer, et puis quelque chose que tu vas rayonner et partager avec ton environnement. Mais là, c'est de l'amour, encore de l'amour et toujours plus d'amour. Et du plaisir, encore plus de plaisir. Et du plaisir sain, quelque chose qui est aligné avec votre âme. Quelque chose qui fait sautiller de joie votre enfant intérieur, justement. Donc, les petites salades que vous pourriez vous raconter encore, tout ça, pouf, hein,
ça va lâcher. À entreprendre de nouveau, parce que bon, voilà, j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à lâcher aussi. Dès que vous sentez qu'il y a une forme de raideur et que c'est pas fluide dans votre cœur, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peu importe le contexte, vous pouvez vous dire que, en fait, si vous vous sentez empêché, limité en vous disant mais c'est pas moi, c'est l'extérieur, qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Ça fait écho en toi à quelque chose voilà, qui est encore, qui demande à être relâché. Donc, eh ben, allez-y, lâchez-vous. Et là, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous à quoi? Mais lâchez-vous au plein bonheur. Je pense que vous devriez, ça devrait être relativement facile. Quand je vois comment, je vous ai dit, vous entrez dans le mois, vous touchez pas terre, tellement vous surfez sur l'amour, sur le plaisir. L'amour vous donne des ailes. Le cavalier de coupe, il a un côté aussi tapis volant, quoi, avec l'amour, le plaisir et l'émotionnel. Et on vous dit, mais vas-y, 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 prends le tapis volant. Et puis surf haut. Donc à entreprendre de nouveau, bâti, construit ce 10 de coupe, cet idéal d'amour, ce partage, ce rayonnement, cette abondance de bonheur avec en toi bien sûr, mais avec ton environnement. Et le cavalier de denier, c'est le fait de bâtir, de construire, de créer ça un jour après l'autre, lentement mais sûrement. On ne se précipite pas, mais c'est un jour après l'autre. On ne bâtit pas une famille comme ça en claquant des doigts. Ça prend du temps. Le temps de se rencontrer, de faire connaissance, de passer les premiers stades ensemble, et puis d'emménager ensemble, et puis de décider de faire des enfants. Alors, il y a des personnes qui font tout ça en quelques mois. Bon, ok, mais ça prend quand même différentes étapes. Le cavalier de denier, il avance une étape après l'autre. Et là, il y a l'idée aussi d'être dans le côté fidèle, loyal. Il est extrêmement fiable, ce cavalier de denier. Donc à entreprendre de nouveau, c'est travail à la fidélité, travail à la loyauté. Si vous vous dites « Ah mais c'est pas moi qui ai été infidèle, c'est pas moi qui ai été trompé », ok, mais tu as encore dans les poches un set d'épées où tu te trompes toi-même en te racontant des histoires à propos de quelque chose. Tu as encore un set d'épées dans les poches où c'est peut-être pas que tu te trompes toi-même, mais tu as encore peur d'être trompé, d'avoir de la malveillance, ou d'être trahi, ou qu'on te mente, ou qu'on soit pas gentil avec toi. Tu as encore ça dans les poches. Comment tu peux semer de la fidélité, de la loyauté, de la sérénité, en sachant que tu peux t'appuyer sur ce cercle plein de bonheur, si toi-même, tu as encore cette peur et cette insécurité en toi? Ça ne peut pas marcher. Enfin, ça ne peut pas marcher. Disons que tu vas semer des fraises, mais en même temps, tu as quelques graines d'ortie. Et du coup, tu vas aussi semer des orties dans ton champ de fraises. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Pour ceux à qui ça parle de quelque chose de plus matériel, travail, activité, je sais pas, au quotidien, lieu de vie, bon, quelque chose qui est plus dans la matérialité, on vous dit, fais les choses, toujours pareil, lentement mais sûrement, ne les fais pas tout seul, toute seule, fais-les animés par le plaisir et par le plaisir d'être ensemble. Il y a quelque chose, même si vous travaillez seul à quelque chose, parce qu'il peut y avoir une activité où vous êtes dans de l'autonomie. C'est comme si on vous disait, on n'est pas en train de te dire que l'autonomie c'est pas bon. On est en train de te dire, dans cette autonomie-là, ne perds pas de vue que l'objectif principal, c'est pas de faire tout seul. L'objectif principal, c'est d'avoir quelque chose de bien aligné en toi pour rayonner de bonheur avec ton environnement. Et c'est pas du tout pareil. Je vais
je vais gagner en autonomie pour pouvoir partager avec les autres. Je vais peut-être m'installer à mon compte, mais c'est dans l'idée de me faire plaisir, de partager ce rayonnement de plaisir avec mon environnement, dans l'objectif de gagner ma vie et de pouvoir profiter de cet argent avec ma famille. Vous voyez l'idée, il y a un bien commun au-delà du côté plus en solo. Et ça, on vous invite à ne pas le perdre de vue. Pour finir, je vous en ai déjà parlé, mais pour le plaisir, je vous les remontre. Il y a quelque chose de tout doux. Alors, je ne suis pas trop du genre oui, au pays des bisounours dans mes tirages. Quand c'est bon, je vous le dis. Quand c'est moins bon, je vous le dis aussi. Voilà, j'ai été cash avec vous, avec les 7 DP, les 8 DP tout à l'heure, à vous dire, bon, vous êtes peut-être en train de vous raconter des salades. Mais là, franchement, il y a aussi le côté, eh ben oui, il y a un petit peu de oui, un peu de bisounours et cœur d'artichaut pour finir le tirage. Et franchement, c'est bien sympa. C'est tout chamallow et j'adore. Donc, ceux qui ont besoin, le 8 de coupe, c'est aussi tourner la page sur un passé. Le 6 de coupe, c'est également tourner la page sur un passé, en finir avec une forme de nostalgie, ou bon, partout où c'était contraignant, où il y avait de l'emprise, où il y avait quelque chose qui vous empêchait de profiter du bonheur, y compris un ancien bonheur dans lequel on était resté coincé en se disant mais plus jamais je pourrais être heureux ou heureuse comme je l'ai été à cette époque-là. Ce qui, ça aussi, était des salades pour simplement pas se reconfronter à la douleur d'avoir perdu ce bonheur-là à un moment dans le passé. Et bien tout ça, ça y est, ça se libère. Vous tournez la page et puis c'est tout chamallow. Et c'est cool, je suis contente pour vous. Alors, en résultat, en conseil, vous avez le chakra racine qui vous dit « Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. » Alors, là, je sens que pour certaines d'entre vous, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Pour certains, sont en train d'ancrer la sécurité en toi. Il y a quelque chose qui est en train de terminer, de s'affermir, de s'enraciner pour le bonheur. J'ai plus besoin d'être dans une forme de dépendance. J'ai cet enracinement en moi qui fait que je suis parfaitement stable. Donc pour certains, c'est déjà fait et ça se renforce, et pour d'autres, c'est en train de se faire. En tout cas, là, on est en train de vous parler de fondations qui ouvrent la voie de concrétisation. Et quand je vois tout le bonheur, vous avez compris que là, les racines et les fondations, c'est fou pour aller vers un grand bonheur, quoi. On va plus se laisser être dans des énergies qui n'étaient pas cool. Et vous avez la bénédiction qui vous parle de lumière et qui vous dit « T'as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. » Je vous parlais du mental qui empêchait le cœur, ou qui se racontait des salades pour empêcher le cœur. Voilà, j'ai du mal à profiter du meilleur. Je vous en ai parlé ici. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc, il y a un soin qui vous est envoyé à travers cette carte, à travers tout ce tirage, et à travers ce que vous vivez en septembre. Laissez la lumière et l'amour infuser en vous. C'est tout ce que vous allez vivre de lumineux. C'est un soin que vous recevez pour hisser votre esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves, où vos rêves vous attendent. C'est magnifique ça. Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un super mois de septembre et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.